Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous parler ce soir de ATD Carmonde et d'Emmaüs. Pourquoi ATD Carmonde? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu l'occasion pour la première fois d'y faire un bénévolat la semaine dernière et je crois que nous sommes nombreux à déjà avoir été nous être rendus à Pierrelet et nous connaissons donc le charme communautaire et un peu spartiate de l'endroit. Euh, Ce qui m'a frappé par rapport à d'autres bénévolats, c'est l'identité très forte de l'organisation. Alors je ne suis pas du tout en train de suggérer que ATD Carmonde est une secte, vraiment, il n'y a pas d'ironie, ce n'est pas une secte, mais ils ont néanmoins une identité très forte qui frappe. J'ai notamment eu l'occasion, enfin j'ai aussi eu l'occasion de travailler pour Emmaüs, et chez Emmaüs, à l'occasion d'un bénévolat, j'avais pu visiter une communauté qui avait pour activité justement le recyclage d'objets. Alors pas recyclage au sens tri des déchets, mais recyclage au sens de réparation d'électroménagers, par exemple, qui sont ensuite revendus. Et donc ce contact avec une communauté, effectivement, montrait que Emmaüs travaille dans la proximité avec les personnes en difficulté, avec les plus démunis. Mais à part ça, j'avais rencontré ce qu'on pourrait appeler en apparence des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont trésoriers, qui discutent d'orientation politique, etc. Donc des gens dont la proximité justement avec les personnes auxquelles l'association vient en aide ne sautait pas nécessairement aux yeux. Mais là encore, il n'y a aucun sous-entendu, je ne dis pas que Emmaüs, ce sont des tartuffes de la solidarité. Ils sont réellement engagés auprès des plus pauvres, mais c'est moins manifeste. Et donc chez ATD, il y a un style, une langue, une manière de parler. Et je pense que cela est dû probablement à l'histoire de ce mouvement. Je vais vous faire un petit récapitulatif. ATD Carmonde, qu'est-ce que c'est? Alors le Carmonde, ça nous savons, et ATD, c'est aide à toute détresse. Aide à toute détresse. ATD Carmonde est un mouvement qui est né en fait dans un camp, un bidonville pourrait-on dire pratiquement, qui existait à Noisy-le-Grand dans l'est parisien. Ce bidonville était un centre d'accueil pour les plus pauvres qui avait été plus ou moins mis en route par, enfin pas plus ou moins, qui avait été mis en route par l'abbé Pierre. Vous savez que la France d'après-guerre souffrait d'un grave déficit de logement et donc il s'agissait là d'un cas d'abri de fortune pour ceux qui n'avaient pas de logement. Les conditions de vie étaient visiblement très très dures à ATD dans le camp de Noisy-le-Grand. Il y avait de très peu nombreux points d'eau, je crois 3 points d'eau pour des centaines voire des milliers de personnes, et les familles étaient abritées dans des structures qu'on appelait des igloos, qui en fait étaient des arceaux, des demi-cercles en tôle qui leur servaient d'abri. Donc imaginez comme une espèce d'abri comme ça en arche. Je ne sais pas exactement quelle était la profondeur, mais c'était très très précaire. Le terrain était souvent inondé, on pataugeait dans la boue, maintenir ne serait-ce qu'un minimum de propreté corporelle était relevé, enfin était une vraie difficulté. Donc on parle là de la vraie misère. Et dans ce camp s'est installé assez rapidement un curé, le père Joseph Wrezinski, d'origine polonaise, dont la particularité est que lui-même avait connu la très grande pauvreté. Il avait été élevé par sa mère, qui était seule, et il avait plus ou moins fait vivre sa famille en étant enfant de cœur à partir de l'âge de 8 ans. Il était donc sensibilisé il savait ce que c'était que de vivre dans la grande précarité, et cela lui a donné sans doute une vision particulière de ce qu'il fallait faire. Donc il s'est installé dans ce camp et le mouvement est parti de là. Elle a pu bénéficier de soutien important
dans les sphères gouvernementales. Par exemple, le père Wresinski était un ami de Geneviève de Gaulle, Geneviève, oui je crois, Geneviève de Gaulle, Antonios, qui était donc la nièce du général, qui avait fait de la résistance. Toute jeune fille avait été déportée, donc il avait accès à des personnes qui pouvaient faire passer des messages auprès des plus hautes sphères du pouvoir parce qu'elles étaient légitimes de par leur engagement dans la résistance parce qu'elles avaient de bons contacts politiques. Et le projet du père Wresinski a été tout le contraire de ce qu'on pourrait, de ce que le terme est très connoté et très hostile aux pauvres, mais de ce qu'on pourrait appeler l'assistanat. Il ne s'agissait pas simplement de porter secours, non, il s'agissait de faire des plus démunis des acteurs de leur destin. Et c'est là où il est intéressant de se souvenir que le père Wresinski avait lui-même connu cette grande précarité. Donc pour lui, il y avait une vraie dignité des pauvres et une vraie question des droits. Et justement, il fallait tout faire pour que les pauvres fassent valoir leurs droits, en prennent conscience et ne soient pas simplement des rebuts sociaux à qui on pouvait faire subir un déni de droits quasi quotidien. C'est ainsi, par exemple, que ATD Quart Monde continue à être sensible à la question des enfants qui sont placés parce qu'on estime que leurs parents ne sont pas capables de les éduquer et donc que les pouvoirs publics estiment qu'il est dans l'intérêt des enfants de séparer ceux-ci de leurs parents. Et ATD Quart Monde ici a une position très claire qui est qu'il faut aider les familles à remplir leur rôle parental, mais que déchoir un parent de sa responsabilité parentale est quelque chose de terrible et qui fait du tort à la fois à l'enfant et aux parents. On peut donc dire que ce que j'ai perçu comme une identité, y compris dans les formes, chez ATD Quart Monde, relève d'une philosophie qui est assez forte. Par exemple, les prises de parole se font dans un esprit d'humilité. Et alors bon, là évidemment, si on est allergique à un certain esprit catholique, vaut mieux évidemment passer son chemin. Mais les prises de parole se font toujours dans un grand respect, parfois même en y mettant presque exagérément les formes. J'ai vu des orateurs quasiment s'excuser de proposer une idée parce que cela risquait peut-être de paraître comme une affirmation de soi, une affirmation de soi un peu trop marquée. Et il y a une réelle volonté de donner la parole aux plus pauvres. Chez ATD Quart Monde, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les volontaires permanents qui sont donc des volontaires, c'est comme ça qu'on dit, pas bénévoles justement, pour marquer la différence. Ce sont des personnes qui, en France, par exemple, seront payés au salaire minimum, mais mutualiseront leurs ressources, à l'exception d'un pécule, qui est un peu de l'argent de poche, qui s'élève à 590 €. Qui s'élève à 590 €. Donc vous voyez que cela relève vraiment d'un engagement fort, parce que accepter d'être payé au SMIC déjà pour faire un travail qui peut être divers, qui peut être un travail social, un travail administratif ou autre, mais en plus ne même pas en fait se payer un SMIC, mais se payer moins de 600 € par mois, en tous les cas en France, ça relève d'un vrai engagement. Et puis il y a les militants. Alors les militants, en fait, ce sont les plus démunis eux-mêmes, et là c'est une notion très intéressante, c'est-à-dire qu'à chaque fois il s'agit de donner à ceux que la société va exclure et priver de droits, presque naturellement, c'est de leur redonner une place, de leur rappeler que, à l'égal des autres, ils ont des droits. Et puis il y a les alliés qui en fait peuvent être d'anciens volontaires permanents ou simplement toute personne de bonne volonté qui est disposée à apporter son soutien ponctuel ou parfois sur le plus long terme à ATD Quart Monde. Donc d'une certaine manière, et je le dis en guise de plaisanterie,
si cela pouvait rappeler une secte, ce serait dans le fait qu'on ne peut jamais quitter ATD Quart Monde, parce que dès qu'on a affaire à eux, eh bien, dans le pire des cas, on est alliés. Et j'ai l'impression que cela fait déjà longtemps que je parle, 20 minutes apparemment, donc je vais peut-être 10 minutes, me dit-on. Je continue ? Bien. Alors donc comme vous voyez, puisque l'engagement peut prendre des formes diverses, qu'on peut être engagé qu'on peut s'engager en tant que volontaire permanent, et que si on cesse cet engagement à un moment de sa vie, on peut de toute manière continuer à apporter une aide ponctuelle, eh bien cela fait qu'on est toujours dans la sphère ATD Quart Monde. Et alors le fait que donc les militants ne soient pas justement des gens qui parlent pour les pauvres, mais que la parole des plus pauvres soit sollicitée, a donné une orientation tout à fait intéressante au mouvement. Et j'ai d'ailleurs pu constater que, enfin, je ne sais pas si cela recoupe l'expérience que certains de mes collègues ont eue, mais j'ai eu des prises de parole qui étaient parfois un défi intéressant pour l'interprète, comme par exemple cet intellectuel chinois qui a fui la révolution culturelle, qui vit depuis 25 ans en Irlande et qui parle chinois quand il parle anglais, ce qui en consécutive est encore à peu près gérable, mais en simultané devient une vraie gageure. Donc il y avait aussi cette dame luxembourgeoise dont on ne savait pas si sa manière de s'exprimer en français était relevée du fait qu'elle n'avait pas été scolarisée, ou enfin en tous les cas on sentait que il y avait à la fois prise de parole, assumée, revendiquée, c'était assez beau, mais que les codes n'étaient en tous les cas pas tout à fait ceux que l'on rencontre d'habitude. Donc évidemment, vous pouvez imaginer que, en termes d'efficacité, donner systématiquement cette parole à l'autre, lui faire cette place, soi-même avoir tendance à être très humble dans la prise de parole, cela parfois ralentit un peu les choses, parce que le propos qui s'échange est un propos qui prend le temps, qui nécessite ce temps de la prise de parole, la prise de parole publique en plus, ce qui justement également relève d'un apprentissage social. Et puis, il y a aussi que le père Wresinski souhaitait conserver une trace de cette existence des plus pauvres. Il y a donc ce qu'on pourrait presque appeler une obsession de l'archive, et de l'archive justement dans ce qu'elle a de plus ténu, de plus intangible. Donc il y a des archives qui rassemblent des documents écrits, les nombreuses choses qu'a pu écrire l'abbé Wresinski, apparemment 7000 pages, donc cela est conservé dans un centre d'archives, mais il y a également une artothèque, parce qu'un très grand rôle est donné à la création artistique, pas forcément avec l'ambition de faire du grand art, mais simplement parce que la création est vue comme un outil d'émancipation, là encore, des plus pauvres. Et donc, ce que je trouve, c'est que il y a quelque chose d'un peu follement idéaliste, mais qui est très beau et qui est très radical chez ATD Quart Monde, et qui se distingue peut-être un peu de l'insertion économique telle que la propose Emmaüs, qui a son histoire propre, mais qui fait beaucoup de belles choses, mais dont le style relève moins d'une anthropologie aussi radicale. D'ailleurs, je n'ai pas été surpris d'apprendre que ces positions philosophiques de l'abbé Wresinski, cette anthropologie, fera l'objet d'un colloque universitaire à Cerisy, ce qui représente une sorte de consécration intellectuelle pour une figure qui s'est voulue à la fois dans le système et en dehors du système. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'aurais pu aborder d'autres sujets comme la différence entre caritatif, humanitaire, aide au développement, solidarité, etc. Mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie. Bonne soirée.